Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vous montre une nouvelle vidéo. Alors cette fois c'est pas du tout sur Movie Star Planet. C'est comment faire une bannière. Alors attendez. J'ai dû recommencer cette vidéo plusieurs fois. On y va. Alors pour commencer il faut aller sur le site PicMonkey. Donc c'est un site qui vous permet d'éditer vos photos. Franchement c'est le meilleur site. Vous allez dans Edit, vous cliquez dessus. Oui. Ensuite voilà, donc vous ouvrez le site, vous allez dans... Alors, avant de cliquer sur Edit, vous allez... Alors j'allais oublier de vous dire ça. Vous allez dans YouTube Aid. Illustration. Alors attendez. Alors comment... Vous tapez simplement comment faire une bannière YouTube. Donc tout ça on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Ensuite, vous descendez un petit peu et vous cliquez sur Channel Art Template. Donc ça va vous le télécharger. En fait, c'est un modèle pour définir la taille de votre bannière. Ensuite, vous allez dans PicMonkey. Donc je disais qu'il faut aller dans Edit. Vous descendez un petit peu. Donc attendez. Moi, ça doit être, je pense, dans Téléchargement. Voilà, donc ça vous donne ça. Vous ouvrez. Ok, donc vous voilà dedans. Maintenant, vous allez dans le petit papillon ici, là. Vous allez dans Géométrique. Et vous allez là. Donc, je vous explique pourquoi. C'est parce que, par exemple, si vous faites un fond blanc et que vous mettez, par exemple, un petit papillon ici, un petit papillon là, un petit papillon là, eh bien, ça ne va pas se voir dans votre bannière. C'est simplement tout ce qui est ici, donc dans la phase Text and Logo Safe Area, que vous allez voir ce que vous avez mis. Donc pour ne pas vous tromper, vous prenez 4 petits rectangles, vous prenez 4 rectangles, vous les agrandissez comme ça. Donc vous faites un peu le contour comme ça. Pour un peu délimiter, pour ne pas se tromper. Vous faites ça. Moi j'ai fait à l'arrache comme ça, mais voilà. Voilà, donc vous faites ça. Donc je la mettrai sur YouTube cette bannière. Et quand vous allez voir la bannière, mais il y aura des trucs que j'aurais rajouté, que vous n'aviez pas, que j'aurais pas pu montrer en fait dans la vidéo, parce qu'en fait j'ai que 15 minutes parce que je peux pas payer en fait. Donc voilà. Je peux pas payer Screencast automatique, du coup j'ai que 15 minutes de vidéo. Ok, maintenant que vous avez placé vos 4 rectangles, vous allez ici, donc dans Effect. Vous descendez un petit peu. Et vous êtes dans... voilà, vous cliquez sur un draw. Vous choisissez un petit peu si vous voulez un pinceau petit ou gros. Moi je vous conseille un gros. Donc vous choisissez la couleur de fond. Moi je vais choisir du bleu. Et puis vous faites ça. Donc vous inquiétez pas, ça va pas colorier vos carrés noirs. Voilà, donc là, vous avez la taille de votre bannière. Si vous voulez faire plus petit ou plus grand, c'est vous, hein. Voilà. Ok, donc là on a un fond bleu. Maintenant on va dans le petit papillon ici et vous faites Your Own. Et pour choisir le fichier que vous voulez, enfin la photo ou le truc que vous voulez mettre en fait dans votre
dans votre bannière. Ok, donc maintenant on va la déplacer. Donc ici là le petit rond c'est pour si vous voulez un peu la faire de travers. Ici c'est pour l'agrandir, voilà les 4 carrés là c'est pour les 4 petits ronds sur les côtés, c'est pour agrandir. Voilà. Donc ici moi j'ai agrandi comme ça. Maintenant vous allez dans Eraser et vous allez dans Brush Eraser Size. Donc ça veut dire la gomme. Voilà, donc vous choisissez un peu, moi je choisis jusqu'au bout. Ok, maintenant ici vous voyez il y a un petit pourcentage, donc moi je suis à 47%. Vous cliquez dessus, donc c'est pour zoomer et dézoomer. Donc on va zoomer un petit peu pour plus de détails. Ensuite ici vous avez un petit carré avec une main, vous allez la déplacer. Voilà, maintenant vous êtes tranquille, vous pouvez commencer à effacer le blanc qu'il y a autour. Enfin les choses qu'il y a autour. Si vous voulez pas effacer, c'est vous, hein. Moi je veux effacer en tout cas. Donc moi j'ai fait hardness, donc c'est pour que ça fasse un petit dégradé là, au bout. C'est pour ne pas qu'on voie trop les détails en fait. Faire comme si qu'elle était vraiment dans un fond bleu. Donc pour plus simple, vous pouvez très bien aussi, si vous savez exactement la taille de la bannière, vous pouvez aller dans Movie Star Planet, dans Artbook. Et vous mettez un carré comme taille de la bannière. Et vous mettez vos deux personnages dans le fond que vous voulez. Et puis comme ça, il vous reste plus qu'à l'ajouter dans l'éditeur. Et puis voilà. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Mais moi, franchement, je préfère faire ça. Pour moi, enfin, je sais pas. Pour moi, c'est plus simple. Voilà. Donc voilà, on a fini. Donc là, il y a quelques petits blancs un petit peu. Mais voilà, ce n'est pas grave, hein. Ok, maintenant, on va dézoomer. Voilà, donc ça nous donne ça. Très bien. Maintenant, on va commencer à ajouter quelques décorations. Donc ça, c'est Laureline et moi. Donc, je fais une petite dédicace à Laureline. Désolée si vous entendez un bruit de papier froissé là, c'est parce qu'en fait, je mange quelque chose. Donc, on va rester dans le petit papillon. On va commencer à mettre quelques décorations. Donc, on va mettre quoi? Alors là, il y a App Icon. Ah non, je croyais que c'était pour mettre des... Donc là, il me reste que quelques minutes. Donc on va mettre quelques étoiles. Voilà. Après, si je peux, je pourrais faire une deuxième partie. Sauf que dans la deuxième partie, j'aurais ajouté quelques trucs avant de faire la vidéo, en attendant que la vidéo que je suis en train de faire maintenant charge. Comme ça, voilà. Donc, vous étonnez pas. Ok, donc on ajoute quelques trucs, des cœurs. Donc, on va le mettre derrière mes movie stars. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va l'agrandir. Non, on va pas faire ça. Non, non. On va pas faire ça, non. Ce qu'on va faire, on va mettre quelques petits cœurs comme ça, là, en dessin. J'aime bien les cœurs comme ça, là. Comme si c'était des petits dessins. Voilà. Ok, donc, on les déplace. J'aime bien les mettre comme ça un peu de travers, tu vois. Légèrement de travers.
On les met tout petits, voilà. On les rapetisse un petit peu. Donc il me reste plus beaucoup de temps. Je crois que je finis à 58, je crois. La vidéo va se couper à 58. Donc je fais vite de machin maker. Et puis il y aura une deuxième partie, je pense. Mais j'aurais ajouté des trucs. Voilà, et puis je vais mettre celui-là juste à côté de mes movie stars. Je vais rapetisser un petit peu. Et puis je mets ici. Voilà, je trouve que ça rend bien. Ok. Maintenant, je vais rajouter un petit peu de la couleur. Je vais mettre... Non, avant, je vais rajouter un texte. Et je vais écrire mon pseudo, donc Rose Bonbon 97 MSP. Alors moi, ma police préférée, mon écriture préférée, c'est ça. Alors, on descend un petit peu. Donc regardez, il y a plein d'écritures, mais juste génial. Vous avez tous les choix. Donc, je sais pas s'il y est encore. Ah, Emily Candy. Emily's Candy. Franchement, j'adore. Voilà, donc on met à peu près ici. Et puis on va écrire Rose Bonbon 97 MSP. Voilà. Donc elle c'est Fifi, hein, c'est pas Rose Bonbon. Voilà, donc c'est fait. Maintenant on va rajouter un petit peu de couleur. Donc pour ça on va retourner ici. Donc avant de rajouter de la couleur, comme il est 55, je vais d'abord vous montrer un petit peu les principes de chaque logo. Donc chaque petit logo comme ça. Donc alors ça, c'est pour les formes, donc tout ce qui est forme. Donc si vous voulez... alors ça, je vous conseille pas de l'utiliser pour votre bannière parce que c'est pour rapetisser justement votre modèle. Et du coup, ça va pas du tout rentrer dans votre... Oh mince. Ça va pas du tout rentrer dans votre bannière là. Ça va un peu dépasser et tout. Ensuite, Canva Color. Je sais pas trop à quoi il sert. Je pense que c'est pour tout remettre à dire. Je sais pas. Ah, en fait, oui, je pense que c'est pour mettre... comment dire? Pour mettre les couleurs d'un coup comme ça, sans colorier et tout là. Ok, rotate, je pense que vous savez pourquoi. C'est pour faire une rotation si vous voulez les mettre à l'envers, voilà. Ou les faire décaler un petit peu. Ensuite, exposure, c'est l'exposition, donc brightness, highlight, shadow, contraste, c'est pour tout ce qui est luminosité et tout. Sharpen, c'est la qualité, je crois. Et resize, c'est pour recadrer votre photo. Ensuite, ça, c'est pour les effets, tout ce qui est effets et tout, donc vous en avez plein. Ça, c'est pour la peau, si vous avez... si, par exemple, vous mettez une photo de vous de face, si vous voulez améliorer votre peau sur la photo, il y a ça. Ensuite, ça, c'est pour les textes. Ça, c'est pour les formes, si vous voulez rajouter quelques trucs, quelques formes, quelques smileys et tout dans votre vidéo. Ça, c'est pour le cadre, ça, c'est pour l'arrière-plan, je crois, ou l'avant-plan, et ça, c'est pour le thème du moment. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donc, il y aura une deuxième partie. Voilà, donc il me reste 1 minute. Donc voilà, je vous dis à tout de suite.